Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce mardi, on revient sur la cendrée de Vincennes pour un quintet de trotteur. Après l'analyse du quintet, je ferai un zoom sur la plus belle course de la Réunion de Lyon-la-Soie. Là aussi, je donnerai mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Le quintet, il s'adresse à des vieux tontons de 8 à 11 ans, même que de 8 à 9 ans, puisqu'il n'y a pas de 10 et de 11 ans. Il y a aussi, c'est une course européenne, il y a des chevaux étrangers. Bon, la grande majorité, ils ne font pas peur du tout, et puis même, on va pouvoir les radier. Donc, c'est une bonne chose. C'est un 2100 autostart, donc il faut avoir une aptitude pour la vitesse. Et mon tuyau du jour, concerne justement un cheval de vitesse. Mon tuyau, c'est un étranger, c'est le 13 Frodo S. Ce cheval, il a une vitesse de base comme la plupart des Suédois, parce que c'est un Suédois, son record kilométrique est de 1,10,6. Donc déjà, on sait que il a de la vitesse comme tous les étrangers bien souvent. Mais ce n'est pas tout. Et là, dans la course de référence que je vous ai mis, qui date de début décembre, de souvenir, c'était dans un quintet plus, le cheval, Frodo S, a fini 5e. C'est, donc, je vous l'ai fléché, c'est la casaque rouge, toque bleue et manche blanche, donc 5e, mais comme vous pouvez le voir, il est bien battu par les 4 premiers, mais il finit quand même dans la bonne combinaison du quintet. Donc bien battu, mais il faut voir ses adversaires. Et c'est là où ça devient très intéressant. Il a été battu dans un lot bien plus relevé avec des étrangers de meilleure qualité. Le premier qu'il avait battu, c'est Bahia del Circeo. Samedi, ce cheval, il a fini 3e dans un quintet de catégorie B dans un super lot. Et donc il a répété. Le deuxième dans ma course de référence, c'était Hamilton du Ham. Et Hamilton du Ham, il a terminé ensuite premier et deuxième de Quintet Plus à Vincennes, dans des lots bien supérieurs. Le troisième, c'était Ostia, n'a pas répété, mais n'a couru qu'une fois. Et puis Bangla Desi, qui avait terminé quatrième, lui, a couru ensuite en gagnant à Vincennes. Donc, il a terminé 5e dans un lot supérieur avec des chevaux qui ont répété, donc qui étaient en retard de gain. 5e le 6 décembre, il n'a pas répété puisqu'il a été disqualifié le 4 février, mais il avait une petite cote de méfiance à 8 contre 1 seulement. Et que nous dit son entraîneur Björn Goop ? Il a réussi son test à Vincennes le 6 décembre en se classant 5e d'un quintet plus européen de meilleure facture. Et je suis bien d'accord avec lui. Il vient d'être disqualifié, mais semble capable de se racheter. Et je suis là aussi bien d'accord avec lui. Donc pour moi, s'il a un bon parcours caché, qui peut bien se faire ramener avec son numéro 13 Autostart, parce qu'il avait quand même le numéro 9 à l'auto lors de sa course de référence, il va pouvoir faire l'arrivée. Donc je le mets très haut dans ma sélection. Allez, on continue. Mon chocolat, ça sera le numéro 3, Gamin de Mahé. Et je vous explique pourquoi. Déjà, c'est un cheval très régulier et surtout, il est très performant à Vincennes. Je vous mets ces stats que vous ne trouverez nulle part. Il est arrivé 9 fois sur 13 dans les 5 premiers à Vincennes. 9 fois sur 13. 2 fois, il a été disqualifié. Et les 2 autres fois où il n'est pas arrivé, c'est un très mauvais parcours qu'il a eu. Sinon, il fait tout le temps l'arrivée lors de ses courses déférées des 4. Donc déjà, c'est une indication très importante. Et là, bien évidemment, il est déféré des 4 pieds. Il a fait une sage course de rentrée la dernière fois, le 25 janvier 2024, en étant ferré, donc avec Thierry Callot, je crois que c'est son prénom, pour une petite sage course d'attente pour bien viser cette course. Donc déjà, on est d'accord, on est raccord sur ce sujet-là. Mais ensuite, Mathieu Mottier est au sulky. Et Mathieu Mottier, il avait le choix dans cette course. Mathieu Mottier, il pouvait choisir le numéro 4. Il pouvait driver le numéro 4, Exodus Brick. Donc, il ne l'a pas choisi.
Et il pouvait mener aussi le numéro 6, Félicita Découvre. Et il ne l'a pas sélectionné. Donc parmi les 3 chevaux, il a préféré mener Gamin de Mahé. Et que nous dit son entraîneur Charles Cuillet? Comme quoi, il se plaît bien sur les 2100 de la grande piste, il a très bien couru sur le parcours fin décembre, il a préparé cet engagement, comme je vous l'ai dit, il est au plafond des gains, donc voilà, il est toujours très bien le cheval, il faut bien évidemment lui préserver sa pointe de vitesse, voilà, c'est pas un cheval, c'est pas Idaho de Tillard, bien évidemment, il va pas nous faire du tête et corde ou en 2 nez au vent et gagner. Donc voilà, avec un numéro favorable, c'est le cas avec le numéro 3. Je pense les amis que c'est un bon chocolat. Allez, on continue. Et mon piment dans cette course, eh bien c'est Félicita Découvre le numéro 6. Et je vous explique pourquoi. Et dans cette course, là je vous ai fléché le cheval, comme vous voyez il est très malheureux, il n'a pas le passage. Et bien dans cette course qui était sur le même parcours de vitesse que ce mardi, et bien le cheval il va finir 5e. 5e en étant très malheureux, comme vous pouvez voir, il n'a pas le passage et dans un lot bien plus relevé. Et oui, dans un lot bien plus relevé. Hop, regardez-le, il finit même très bien 5e. Très bon 5e derrière Oli Deschal, Historia 4, Aria du Bélé, Aïda Sotton, que des H. Des H qui seraient des grands favoris dans cette course-là. Donc dans un lot supérieur et bien supérieur, le cheval a terminé 5e. Alors c'est pas Mathieu Mottier, mais c'est Benjamin Rochard qui le drive, donc on peut lui faire confiance pour faire l'arrivée, mais il lui faut quand même un excellent parcours. Et que nous dit son entraîneur Julien Villot? Comme quoi le cheval répète toutes ses courses, il a eu un petit contretemps l'été dernier après Cabourg, elle a mis un peu de temps à se retrouver, le cheval est en forme, il n'y a pas laissé temps sur sa route, et effectivement je vous l'ai dit, et les étrangers me paraissent pas redoutables. On est bien d'accord, à part le cheval que je vous ai cité un peu plus en amont de la vidéo. On a un numéro correct, il faut la planquer, bien évidemment, un bon parcours. Donc voilà, je pense les amis que mon petit piment, il peut faire l'arrivée à une très belle cote. Donc c'est le 6, Félicita Découvre. Allez le petit piment, rapporte-nous de l'argent. Et ma sélection pour le quintet, eh bien je mets le numéro 3, Gamin de Mahé en tête. Donc je ne reviens pas dessus. Je mets ensuite le 2, Guerrier Castellet. Mathieu Abrivard est à la drive, donc c'est une bonne chose. Et depuis depuis que Guerrier Castellet est entraîné par Mademoiselle Guéné, eh bien, le cheval, il a fait premier, quatrième, troisième, troisième. Toujours dans les 4 premiers, toujours à l'arrivée. Donc, on fonce, les amis. Ensuite, je vais mettre le numéro 1. Graziella Del, Johan Le Bourgeois, le cheval est en pleine forme, il est en pleine bourre et il est toujours à l'arrivée avec Johan Le Bourgeois. En ce moment, il le drive, donc on peut lui faire confiance. Ensuite, mon 13, Frodo As, j'en ai déjà parlé. Le 9, Granit du Frêne, Eric Raffin. S'il se sort de ce numéro piège du 9 Autostart, un cheval en pleine forme qui a montré son aptitude à la piste de Vincennes, on y croit. Le 6 ensuite, Félicita Découvre, j'en ai parlé, je reviens pas dessus. Le 5, Go to America, je suis pas fan de Pierre Vercruis en tant que driver, mais il y a que 15 partants, le cheval... je crois qu'il avait gagné en amateur contre Gamin Jabba. À partir de là, il est déjà arrivé aussi forcément en professionnel. Donc, c'est une possibilité pour faire une petite place. Et ensuite, en 8e position, ça sera le numéro 7, Grèce, son avant-dernière course. Je l'avais vu, il avait été très malheureux. Je l'ai pas mis en tuyau ou en piment parce qu'ensuite il est arrivé 2e dans un lot de province. Arnaud Desmottes est au sulky, donc je pense qu'il peut faire l'arrivée sans problème. Et en cas de non partant, ça sera le 8, Fakir de Gèvres. Pourquoi c'est l'entraînement de Colette Chassagne, c'est le nouvel entraînement de Colette Chassagne. On ne sait pas, le cheval va peut-être être transformé, pourrait faire une 4e ou une 5e place, mais je ne le mets pas dans ma sélection, c'est seulement un regret. Donc je récapitule les amis, ça sera le 3, le 2, le 1, le 13, le 9, le 6, le 5, le 7, et en cas de non partant, le 8.
Allez, on passe à l'étude de Lyon-la-Soie et la plus belle course. L'autre hippodrome qui concerne les trotteurs, eh bien, c'est à Lyon-la-Soie où ça va se dérouler et puis la plus belle course, c'est dans la 5e. La location est à 26 000 €. L'hippodrome Lyon-la-Soie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une corde à droite. Et donc, il faut quand même analyser toujours les courses par ce biais-là. Ce n'est pas une corde à gauche comme à Vincennes. Donc là, c'est quoi? C'est un lot de vieux tontons, comme d'habitude, de 7 à 9 ans. Et mon choix prioritaire, mon choix chocolat, mon petit chocolat, ça sera le 5 Apax. David Beckert est sur le sulky et le cheval déféré des 4. Regardez ses stats, c'est impressionnant. Il est toujours à l'arrivée, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que c'est un excellent choix pour cette course support au multi. Donc je vais en mettre 4 les chevaux. Alors le 5 et ensuite en piment je vais mettre le 13 Good Luck Tilt Thierry Busset. Pourquoi? C'est parce que il le plaque pour la première fois des 4 pieds. Donc ça va être tout ou rien. Si c'est tout, il va faire l'arrivée, je pense, à une très belle cote. C'est pour ça que je le sélectionne, les amis. Ensuite, le 14 Glowin Moko, c'est mon tuyau. Yannick Alain Briand, déjà, il se déplace à Lyon, voilà. Donc, il fait un trajet, dépense de l'argent, de l'essence, pas pour rien, bien évidemment. Et il se déplace spécifiquement, je pense, pour le 514 Glowin Moko. Et de plus, ce cheval, quand il n'est pas disqualifié, il est toujours dans les 5 premiers déférés des 4 pieds. Donc c'est une valeur sûre dans cette course multi. À partir de là, je pense c'est un choix prioritaire à mettre dans une sélection. Et enfin, pour mettre un 4e cheval dans cette course multi, ça sera le 509 Harmonia The Best. Pourquoi? Parce qu'il y a The Best au sulky, c'est Serge Pelletier. Donc, on y croit. Le cheval a été absent du 24 août au 1er novembre. Il revient de plus en plus en forme avec une 3e place à Lignières. Il est très bien engagé au premier poteau. Il est plaqué de nouveau des antérieurs. Serge Pelletier au sulky, très bien engagé en gain. C'est l'un des plus jeunes de la course. C'est un 7 ans. Il a très peu couru ce cheval au final. Donc je pense que pour une très belle cote, même si Serge Pelletier est souvent joué, je pense qu'il a à inclure dans une sélection. Donc ma sélection à moi, c'est 5, 13, 14 et le 9. Voilà les amis pour cette étude de Vincennes et de la plus belle à Lyon-la-Soie. Donc, si vous aimez ces pronos, ces analyses, tout ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit like, un partage, je ne sais pas. Enfin voilà, ça serait génial. Et puis sinon, je vous dis à demain les amis, parce que les courses, ça n'arrête jamais. C'est tous les jours. Allez, ciao les amis parieurs.